Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de découvrir un théorème, le théorème de Millman qui est un théorème très utilisé en électronique. La démonstration de ce théorème repose sur l'utilisation de la loi d'Ohm, de la loi des nœuds et de la loi des branches. Donc cette démonstration, on va la réaliser en utilisant conjointement le site internet ge2i.eu sur lequel vous trouverez un exercice que vous pouvez résoudre par vous-même et pour lequel vous pourrez tester les équations que vous allez écrire. Bien, donc ce théorème de Millman, il fait intervenir différentes branches, donc comme ceci, et dans ces branches, on va trouver un générateur de tension en série avec une résistance. Alors on verra par la suite dans une autre vidéo qu'il est possible également de faire des calculs avec le théorème de Millman adaptés à des sources de courant. On passe donc à l'exercice. Donc cet exercice, vous le trouvez donc sur le site ge2i.eu dans la catégorie électronique analogique, base des circuits électriques. Et donc là, on trouve démonstration du théorème de Millman. Bien, alors ce théorème de Millman, je vous l'ai dit, s'applique sur des branches en parallèle et dans ces branches, un générateur de tension, une résistance et on ne connecte aucun autre élément. On doit avoir ici fait apparaître l'ensemble des branches placées en parallèle. Par conséquent, puisqu'il n'y a rien d'autre de connecté, le courant I ici sera nul. Je ne connecte rien sur les bornes A et B. Donc le courant est nul, car il part de la borne A et elle n'est connectée à rien d'autre. Ensuite, on va maintenant démontrer ce théorème de Millman. Donc pour la démonstration, eh bien, une succession de questions qui nous permet très facilement d'arriver au résultat de ce théorème. On commence par effectuer la loi des branches, et cette loi des branches, on va l'effectuer sur les différentes branches du circuit. Alors si on considère la première branche, donc celle où intervient le générateur de tension V1 en série avec la résistance R1, d'abord on peut constater que les deux différences de potentiel, celle liée à V1 et celle liée à la résistance R1, compte tenu du sens du courant choisi, ces deux différences de potentiel sont orientées dans le même sens et sont orientées dans le sens de UAB. Alors on va pouvoir saisir cette première équation, et cette première équation, eh bien, elle nous dit que UAB est égal donc, à la somme des tensions qui interviennent dans la branche ici, VR1 plus V1. Et VR1 correspond à la différence de potentiel aux bornes de la résistance R1 qui peut s'écrire avec la loi d'Ohm en convention récepteur R1 fois I1. On va donc trouver du R1 fois I1 plus V1. Donc c'est l'équation correcte que j'ajoute au second membre ici. Alors, on voit que le champ est placé en vert, ce qui signifie que l'équation est correcte. On valide le résultat et on poursuit. Alors la suite propose d'écrire maintenant I1 en fonction de UAB, V1 et R1. Il s'agit juste d'inverser cette relation-là. Donc l'inversion, je la fais de façon progressive. Bien d'abord, on voit qu'on peut faire passer le terme V1 de l'autre côté et donc écrire R1I1 égale UAB moins V1 passé de l'autre côté. Donc R1 fois I1 égale UAB moins V1. La vérification de l'équation nous donne une équation qui est correcte. Et cette équation, je peux l'ajouter à la liste des équations pour mes calculs intermédiaires. Alors à partir de ça, je divise par R1 de chaque côté de l'égalité. J'aurai donc du R1I1 sur R1. Les R1 vont se simplifier. Il me restera du
I1. Ce que je peux donc aisément effectuer ici, en mettant tout ceci entre parenthèses, et en divisant maintenant par R1. À nouveau, la vérification de l'équation nous montre que l'équation est correcte. On a obtenu ce qui correspondait à I1 et on colle le second membre qui a été calculé ici. Donc on obtient I1 égale UAB moins V1 sur R1. Alors avant de valider, je vais faire un copier-coller de cette équation avec un CTRL-C. Et donc je valide ce résultat intermédiaire. Donc on vient d'effectuer ce premier calcul sur la branche V1R1 et on a obtenu donc I1 égale UAB moins V1 sur R1. Alors bien entendu, on peut faire exactement le même calcul pour la branche avec V2R2 et la branche avec V3R3. Il suffit d'échanger les indices 1 présents ici dans l'équation pour I1 par l'indice 2 et l'indice 3, etc. respectivement pour I2 et I3. On va l'effectuer ici. Donc on avait obtenu comme calcul intermédiaire ceci. Et en changeant simplement les indices, on obtient la bonne équation pour I2. Équation qu'on va copier. Donc je valide et je procède de la même façon pour I3. En remplaçant les différents éléments, un générateur de tension et résistance avec des indices 3. Ce que je peux valider également. Donc les branches V2, R2, V3, R3 nous permettent d'obtenir facilement les courants en fonction de UAB et des éléments correspondant à chacune des branches. Par la suite, on va s'intéresser à la loi des nœuds, nœuds qu'on va considérer ici au point A. Et cette loi des nœuds, on va l'écrire en considérant la somme des nœuds, des courants qui arrivent au nœud, égale à la somme des courants qui en partent. Donc ici, le courant qui arrive au nœud, c'est le courant I. Les courants partant de ce nœud, ce sont les courants I1, I2, I3, qu'il suffit d'additionner. Et donc, on va trouver assez facilement I égale I1 plus I2 plus I3. Donc voilà pour la loi des nœuds. Alors si maintenant je remplace les différents courants, c'est-à-dire I1, I2 et I3, par leurs expressions ici, je vais aisément obtenir l'équation suivante. Donc on avait ce terme-là, on ajoute celui-ci et on ajoute celui qui correspond à la branche avec V3, R3. Donc voilà pour l'écriture du courant I, dont je vous rappelle que ce courant est nul puisqu'on ne connecte rien sur les points A et B. Alors on va maintenant traduire le fait que I est égal à 0 et en déduire UAB en fonction des différents éléments. Alors je vais copier cette expression-là parce qu'elle va m'être utile. Donc j'y reviens. Voilà. Donc je referme ici le calcul et donc je poursuis avec la saisie de UAB. Alors on va commencer par un premier calcul intermédiaire. Ça c'est l'expression qu'on a trouvée pour le courant I et on sait que ce courant est égal à 0. On peut valider cette première équation. Ensuite, si on observe ce qui apparaît dans cette équation, et en particulier dans le membre de gauche, on voit apparaître du UAB sur R1, UAB sur R2, UAB sur R3,
et ensuite un ensemble de termes avec les différences de potentiel V1, V2, V3 à FUB de sigma moins. Alors assez logiquement, ce qui peut être intéressant, eh bien, c'est de regrouper tout ce qui est en UAB. Alors on aura donc du UAB sur R1. Donc UAB sur R1. On a également du UAB sur R2. On a également du UAB sur R3. Et puis ensuite, on trouve des sigma avec du moins V1 sur R1, du moins V2 sur R2 et du moins V3 sur R3. Équation que je peux ajouter. Bien là, ça devient intéressant puisque ce que je souhaite, moi, c'est obtenir UAB. Et donc ce UAB, je vois que je peux le mettre aisément en facteur de ce côté-là. Et tous les autres éléments, je peux les passer de l'autre côté de l'égalité en changeant leur signe. Donc on met en facteur UAB. Et on aura donc ici du UAB fois 1 sur R1. Plus du 1 sur R2 plus du 1 sur R3. Les autres termes, je les passe de l'autre côté de l'égalité et j'aurai donc du plus V1 sur R1, plus V2 sur R2, plus V3 sur R3. Comme ceci. Alors attention à bien multiplier à cet endroit-là. Hein, c'est pour ça que l'équation n'était pas validée. On peut ajouter cette équation-là. Bon, ben, on a pratiquement fini. Il suffit maintenant de diviser de chaque côté par ce terme-là. 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus 1 sur R3, de façon à isoler UAB. Donc, je prends ce terme. Il était en produit de ce côté-là. Je le coupe. Bien sûr, on met tout ça entre parenthèses, puisque c'est l'ensemble qu'on va vouloir diviser par ce terme-là. On a donc obtenu UAB que j'ajoute ici. Et là, on a apporté la démonstration de ce qu'était le théorème de Millman, donc avec des sources de tension, et ici, dans un cas où on s'est limité à 3 branches, en faisant intervenir les générateurs V1 et des résistances R1, V2, R2, V3, R3. Donc voilà pour la démonstration de ce théorème de Millman avec 3 branches. Bien sûr, on valide ici et on voit donc ce qui a été effectué. On retrouve exactement les mêmes calculs, ce résultat. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, UAB, ça s'écrit sous la forme de la somme des VI sur RI que divise la somme des 1 sur R indice I en considérant les différentes branches avec chaque fois, pour chacune des branches, un indice I. La généralisation maintenant, bien, elle se fait assez facilement, on imagine bien. Ça va donc donner une somme sur I égale 1 à N des VI sur RI. Hein, on prend la source de tension divisée par la résistance de la branche que divise la somme sur I égale 1 à N des 1 sur RI. Donc on fait la somme des conductances des différentes branches. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'effectivement ce Millman, il peut également s'écrire avec les conductances, donc comme ceci, hein, conductance G1 correspondant à la résistance R1, G2 correspondant à la résistance R2, et ainsi de suite jusqu'à Gn correspondant à la résistance Rn. Et on voit donc ici que UAB sera égal à la somme sur I égale 1 à N des G indice I fois VI sur la somme des conductances des différentes branches. Voilà, c'était donc la démonstration de ce théorème de Millman. C'est un théorème extrêmement utile en électronique qu'il faut impérativement connaître.
on aura différents exercices d'application qui nous permettront de maîtriser ce théorème et on en verra d'autres variantes, en particulier en utilisant des sources de courant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et à indiquer si vous avez aimé cette vidéo.